Bonjour toi, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Aurore. Je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à manifester tous tes désirs avec facilité. Non, tu ne dois pas lâcher prise et complètement en avoir rien à faire ou oublier ou cesser ton obsession pour ta personne spécifique pour la manifester. Au contraire, et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Parce que j'ai passé, j'allais dire ma vie, mais non, quand même pas, parce que j'ai pas connu mon pouvoir créateur toute ma vie, à voir des contenus justement comme ça, où on te dit, faut que tu apprennes à être bien seul, complètement, il faut que tu te détaches totalement de la personne que tu aimes pour qu'elle vienne vers toi. Et puis même, on voit ça aussi beaucoup chez les coach love par exemple, hein. C'est le détachement qui fait venir une personne, etc. L'obsession, c'est pas bon, c'est ça qui fait que ça repousse ton désir. D'ailleurs oui, ça c'est valable pour n'importe quel type de désir. Et en fait, toi tu te retrouves vraiment le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire, parce que tu ne peux pas arrêter de penser à ta personne. Enfin, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas arrêter d'y penser. Ou quand on veut un désir dans tous les domaines, en fait, on ne peut pas arrêter d'y penser. C'est impossible. Et surtout, en plus, l'autre facette, c'est que c'est justement ça qui va t'éloigner de ton désir, justement. De tenter de t'en détacher et d'arrêter, en fait, d'être obsédé par ce désir. Parce que c'est ton obsession qui va te permettre d'obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Donc je vais développer ça dans cette vidéo. Et je vais t'expliquer comment te servir de ton obsession, parce que c'est sûr que aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu le vis mal. Forcément, c'est une obsession qui n'est pas positive à vivre pour toi, parce que tu es encore dans l'illusion de la séparation et que tu as encore plein de pensées négatives et d'émotions négatives en toi. Mais ce n'est pas l'obsession le problème. Et ce n'est pas non plus le détachement, le lâcher-prise total, ne plus y penser, la solution. Parce que moi, je peux te dire, hein, c'est de faire ça qui a fait que j'ai été éloignée et coupée de l'amour pendant très longtemps, en fait. Et que ça ne fonctionnait plus du tout. Enfin, j'avais quand même du succès, mais pas comme je le souhaitais, et ça ne se concrétisait jamais comme je le voulais. Et à un moment, ça s'est carrément coupé totalement. Et ensuite, du coup, en fin de vidéo, je vais lancer un challenge que tu dois connaître peut-être déjà si tu me suis depuis un moment, qui va être d'atteindre 10 000 affirmations avec une super affirmation que je vais choisir pour toi, pour reprogrammer un schéma automatique dans ton cerveau, comme je dis, enfin reprogrammer ton cerveau pour que ça se manifeste dans ta réalité. Et on va tous participer super activement, comme on avait fait pour la première vidéo, que je mettrai en lien d'ailleurs, que tu pourras faire aussi, hein, si tu veux, dans un deuxième temps. Voilà, commentaires, etc. Se soutenir tous les uns les autres, et tu vas voir, ça va bouleverser ta réalité 3D, déjà ta réalité intérieure, et ta réalité 3D avec ta personne spécifique. Puisque, je le répète, comme j'ai dit dans cette vidéo, 10 000 affirmations, c'est une moyenne pour créer un nouveau schéma dans le cerveau. Et c'est ça qui sélectionne une réalité ou une autre, et qui va du coup créer ton expérience dans la 3D. Mais attention, comme toujours, 10 000 c'est une moyenne. Il y en a certains, il en faudra plus. Il y en a, il en faudra moins, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter ensuite d'affirmer. Et il y a d'autres personnes où il en faudra un peu plus, mais dans tous les cas, tu verras que tu auras changé de réalité. Tous les gens qui font ces challenges, ils voient des changements, dans tous les cas. Ils savent qu'ils sont sur le chemin, ils voient des synchronicités, des choses qui se passent, et il y en a qui ont même leur manifestation. Et du coup, quand tu fais ça, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont se dire « Ah non, mais il faut pas trop affirmer, etc. Parce que ça nourrit l'obsession, machin, hein, c'est pas bon, truc, ça te rend obsédé de ton désir, donc ça l'éloigne. » Alors que pas du tout, il n'y a que comme ça que tu vas obtenir ce que tu veux en fait. En saturant ton esprit le plus possible, et les affirmations robotiques mentales là, en boucle comme ça jusqu'à atteindre 10 000, 20 000, voire 50 000. Il y a des challenges comme ça chez les anglo-saxons. On va en faire un d'ailleurs. D'ailleurs, si tu veux atteindre 50 000 sur cette vidéo, il n'y a pas de souci, tu le fais. Jusqu'à ce que ça se manifeste dans la 3D. C'est comme ça que ça marche. Mais on croit encore que c'est censé être plus difficile que ça. Alors que c'est aussi simple que ça. Tu veux un truc, tu l'affirmes en boucle et tu l'expérimentes. Et avec ça, ta pratique, tu peux ajouter EFT, subliminaux, etc. Mais voilà, les affirmations robotiques mentales et puis sous forme de challenge comme ça. Parce que le challenge, en fait, ça t'oblige à être focus tout le temps. Parce que des fois, quand on tient la diète mentale, hop, on laisse partir un peu ses pensées, on oublie, truc, machin. Là, avec ton compteur, je vais remettre d'ailleurs en challenge la vidéo, en commentaire épinglé, dans le challenge, l'application que j'utilise gratuite sur l'Apple Store. Quand tu es avec ton compteur, en fait, tu es obligé de t'y tenir. Ça t'aide à garder le cap.
C'est pas le compteur qui rend le truc magique, mais déjà tu sais où tu en es. Et surtout quand tu fais le compteur, tu vois à quel point avant tu affirmais pas assez en fait. Et pourquoi tu ne voyais aucun changement. Parce qu'en fait, tu te rends compte quand tu fais le compteur que, euh, franchement, la manière dont tu affirmais avant, tu devais affirmer quoi 300 affirmations par jour, truc. Non, c'est pas suffisant en fait pour briser un schéma dans le cerveau. Surtout quand le domaine il est très ancré, mais quand je dis ancré, ça veut pas dire qu'il y a une cachette secrète dans ton cerveau où il y a des trucs cachés et d'autres moins. C'est simplement parce que ça a été tellement construit à travers en plus des expériences qui te font peur, auxquelles tu t'es identifié, qui t'ont fait souffrir, que du coup tu n'arrives pas à enlever ton focus de cette chose. C'est pour ça que ça a l'air ancré. Et comme tu l'expérimentes et que tu ignorais ton pouvoir créateur, tu as pris ça vraiment pour une vérité absolue, qui te fait souffrir, qui te fait peur, etc. Donc c'est pour ça que là, il faut vraiment mettre son focus à 200% et répéter à mort une autre idée pour briser ce schéma et qu'ensuite tu commences à avoir des changements en toi, une autre clarté, lucidité, interprétation des choses, etc. Et tu vas voir, ça va transformer tes expériences à l'extérieur. Donc du coup, avec cette explication un peu du challenge, tu comprends pourquoi c'est ton obsession pour obtenir quelque chose, pour cette chose ou cette personne, pas dire cette chose, qui va faire que tu vas l'expérimenter. Alors que si tu t'en détaches, que tu essayes de penser à autre chose, machin, truc, bidule, bah déjà en fait à force d'en détacher, bah, tu n'en voudras plus. Et du coup la personne elle va revenir et tu n'en voudras plus déjà, comme ça arrive souvent, parce qu'elle risque d'arriver. Parce que quand tu poses une intention, ça finit toujours par se manifester dans ta réalité. Seulement, tu ne sais jamais quand. Alors que si tu satures ton esprit comme un malade, une malade, jusqu'à ce que ça se manifeste, là tu peux obtenir les choses quand tu veux, quand tu les veux, au moment où tu les veux, et rapidement. Et en plus aussi, si tu n'y penses plus et que tu t'en détaches, eh bien ça n'arrivera jamais. Puisque tu n'y penses plus, en fait, c'est tes pensées qui créent ta réalité. Regarde par le passé, en fait. Tu as toujours obtenu finalement tout ce que tu voulais, même si c'était coloré pas de la bonne façon. Il y a beaucoup de choses que tu as voulu, que tu as obtenues. Et les choses que tu n'as pas eues, c'est simplement parce que tu as arrêté d'en vouloir. Souvent, quand on réfléchit et qu'on regarde dans le passé, on se rend compte que c'est une vérité en fait. Donc voilà, les gens qui disent par exemple, c'est quand je me suis détachée de ma personne qu'elle est arrivée. Oui, mais avant, tu avais affirmé, tu y avais pensé quand même. Et en plus, souvent, quand on se détache d'une personne et qu'elle arrive, ben, on n'a plus envie d'être attaché à elle. C'est souvent ce qui arrive en fait. Ah, ils reviennent ou elles reviennent quand on n'en veut plus. C'est exactement ce phénomène-là. Donc nous, ce qu'on a envie, c'est d'être obsédé par une personne et qu'elle arrive quand on ressent ses émotions intenses et qu'on a envie d'être avec elle. Et en plus, que ce soit réciproque. Mais le problème, c'est que pour l'instant, cette obsession qui est normalement une... Parce que c'est ton pouvoir créateur en fait. Tu désires quelque chose, tu envoies des infos à ton cerveau, c'est le boulot de ton cerveau, il doit l'exécuter, mettre en place des choses, te guider, etc. pour l'obtenir. Donc il faut que tu persises, que tu as envie de cette chose à fond. Ça s'appelle comment ça? De l'obsession pour une chose. Seulement, on en a fait un concept négatif. Pourquoi? Parce que quand tu crois dans l'illusion de la séparation et que tu penses que tu subis les choses, ben forcément, vouloir à tout prix quelque chose dont tu penses que tu es séparé, qui pense en dehors de ta conscience comme une personne spécifique, ben ça bouffe. Parce que tu as l'impression que les choses, que tes sentiments intenses, tout ça, ils t'appartiennent pas, ils appartiennent à une personne, que tu peux pas le contrôler, qu'elle peut venir, partir, etc. Enfin, que quelque chose, en fait, détient entre ses mains ce sentiment magnifique que tu ressens. Donc, du coup, ça crée des émotions d'angoisse négatives, etc. Et c'est ça qui donne une couleur dégueulasse à l'obsession. Et c'est pour ça qu'on a diabolisé ce truc-là. Alors que moi, tout ce que j'ai réussi dans ma vie, y compris voilà, des objectifs, succès, finances, tout ça, machin, mais c'est parce que j'étais obsédée par ça et je le voulais à tout prix. Enfin, quand tu veux quelque chose, c'est bien l'obsession, la persévérance, la discipline, tout ça, machin, qui te permet de l'obtenir. Avec une personne, en amour, c'est la même chose. C'est simplement que pour l'instant, les émotions négatives que tu ressens, c'est parce que tu as des schémas qui sont ancrés dans ton cerveau, qui ne te permettent pas de manifester ce que tu veux. Tu crois dans l'illusion de la séparation, donc du coup, cette obsession, elle est horrible à vivre. C'est normal. Mais c'est censé être ça. Si tu ressens ça, quand tu veux avoir un désir à tout prix, c'est parce que c'est ça le moteur indispensable en fait pour obtenir quelque chose. C'est ça qui va faire que tu vas rester dessus, sur ce chemin-là, et que donc tu vas finir par l'obtenir. Si tu n'en veux plus, en fait, soit ça va finir par arriver parce que tes intentions sont tellement puissantes que ça va venir quand même, mais tu ne sais pas quand, et puis quand ça arrivera, tu sauras même plus si tu en veux, ou alors ça arrivera jamais. Enfin, pas encore, comme on dit, parce que tu peux toujours en revouloir et que ça revienne, quoi. Hein. C'est la magie de ton pouvoir créateur. Mais c'est ce truc-là de devoir se détacher. Non, en fait, la seule chose dont tu dois te détacher, c'est de l'illusion de la séparation, reprogrammer suffisamment ton esprit par la répétition pour ne plus ressentir en fait cette dissonance en toi, ce stress, cette séparation
qui fait de l'obsession, justement, quelque chose de négatif, puisque du coup, elle est accompagnée de tout ça, là. C'est ce sentiment horrible, en fait, d'avoir l'impression que tes merveilleux sentiments, en fait, ne t'appartiennent pas. Et du coup, en plus, ça grossit cette obsession addictive un peu toxique, en fait. Alors que normalement, c'est censé être un moteur pour te pousser à obtenir ce que tu veux. Donc le but, c'est de ne surtout pas, en fait, essayer de faire des techniques pour oublier, moins y penser, lâcher prise. Parce que sinon, en fait, ça ralentit ton processus de manifestation. Parce que tu n'y arrives jamais. Quand tu aimes une personne, c'est pas possible. Tu vas lâcher prise 2 minutes, tu vas écouter un truc, une personne qui va dire « Ah, moi j'ai manifesté quand j'y pensais plus », tu vas dire « Ah, c'est ça que je dois faire », tu vas y arriver 1 heure, et après tu vas repenser à la personne. Puisque je le dis, c'est ton cerveau qui crée ça en toi pour te pousser en fait à continuer à persister vers cet objectif. Donc c'est pour ça que ça revient. Et du coup, si tu arrêtes pas d'envoyer des trucs à l'opposé comme quoi je dois m'en détacher absolument, au bout d'un moment, ça va commencer à générer des choses en toi qui vont vraiment te faire te détacher et tu ne voudras plus de la personne. Les circonstances vont s'arranger pour que tu oublies la personne, etc. ou machin. Donc si tu veux une personne et que tu l'aimes, tu dois rester obsédé par cette idée, mais faire les choses de la bonne façon, saturer ton cerveau de la bonne manière. Comme ça, tu verras que tu ne vivras plus cette obsession dans la séparation, l'angoisse et l'anxiété. Et surtout d'avoir l'impression que ton destin amoureux est entre les mains d'une personne qui te fait du mal, qui est séparée de toi, qui même si un jour elle est bien, on ne sait pas si elle va changer. Enfin voilà, c'est ça qui colore en fait ce mot obsession de manière abominable, comme je le disais précédemment. Mais ça ne veut pas dire que c'est ton ennemi. Au contraire. Moi, je vais te dire, plus j'essayais de me détacher de quelque chose, plus ça créait des comportements en moi qui faisaient que je m'éparpillais dans tous les sens. Je voulais pas m'attacher, etc. Ça me faisait avoir des perceptions de personnes en fait qui me plaisaient, puis après plus, puis après. Et du coup, c'est ce qui faisait que je n'arrivais pas en fait à me stabiliser sur un seul homme et vraiment pouvoir vivre l'amour que je mérite, en fait, cette relation dont je rêvais quand même si je faisais tout pour m'en détacher, pas m'attacher, truc, machin, parce que j'écoutais tous ces conseils idiots, en fait, qui me menaient toujours vers un mur où ça se concrétisait pas comme je veux. Et voire carrément des fois être coupé complet. Pas que je plaisais plus, mais les opportunités n'étaient carrément plus là. C'est pour ça que je te dis que si tu commences à alimenter des trucs, à envoyer des idées à ton cerveau, genre je dois me détacher, attention, il faut pas trop être obsédé, machin, sinon du coup ton cerveau il va te guider vers ça en fait, vers ce genre de réalité-là. Donc tu n'y auras plus accès. Alors je suis désolée en fait, si tu veux ta personne spécifique, c'est pour vivre cet amour magnifique, obsessionnel, exclusif, passionné. Enfin, on n'a pas tous les mêmes rêves exactement, mais c'est quand même pour ça que tu veux ta personne spécifique. C'est pas pour, oui, je me détache, j'en fais ce que je veux, il revient toujours et moi je m'en fous. Enfin, mais c'est quoi ça? Enfin, moi personnellement, c'est pas ce genre d'amour que j'ai envie de vivre. Donc voilà, maintenant que j'ai expliqué pourquoi l'obsession, tu ne dois absolument pas t'en détacher, et ni de ta personne spécifique non plus, on va passer à l'affirmation du super challenge spécial personne spécifique du jour. Alors, aujourd'hui, on va partir sur un truc très simple. Parce qu'en plus, pour commencer 10 000 affirmations, surtout si tu l'as jamais fait, tu verras que ça va rouler tout seul. Parce que 10 000, ça paraît beaucoup. Moi, j'ai des gens, ils se tapent des 10 000, 20 000, 50 000 maintenant sans réfléchir. Plus tu le fais, en fait, plus tu vois que ça marche, plus c'est génial, moins tu regardes la 3D, plus tu vas adorer ça et tu vas te taper des 10 000 tous les jours et tu vas voir comment ta réalité, elle va changer. Donc, l'affirmation du jour pour le challenge, c'est « Ma personne spécifique m'adore ». Donc évidemment, tu peux remplacer ma personne spécifique par le prénom de ta personne, évidemment, pour affirmer. Et tu verras en commentaire épinglé toutes les 10 affirmations. Je veux que tu me laisses un commentaire sous cette vidéo. Voilà, j'en suis à 10 ou que tu me mettes que 10, 20 trucs. Et n'hésite pas, à chaque fois que tu ressens quelque chose, tu bombardes les commentaires, tu écris un pavé sur ce que tu ressens. Quand tu atteins les 10 000, tu dis que tu l'as fait. Je donnerai des affirmations winner un peu en challenge, en commentaire épinglé. Et tu expliques ce que tu as ressenti, ce qui s'est passé dans ta 3D, en toi, etc. Et tu vas voir, m'adore, même si on a l'impression que c'est moins important dans l'échelle de l'amour, que même, tu vas voir que c'est super agréable à affirmer et très puissant. Et aussi, je veux qu'on se soutienne tous les uns les autres. Donc vous likez tous là, vous commentez, trucs, et ça va pas te... Au contraire, ça va apporter une énergie ultra positive dans ton challenge. C'est pas parce que tu t'enfermes pas pendant 16 heures là, à affirmer 10 000 tout seul, machin, non. Au contraire, tous les 10 up, tu mets ton commentaire, vous interagissez les uns avec les autres, vous racontez vos trucs, etc.
vous allez voir, vous allez tous vous bombarder les commentaires là, vous allez tous vous motiver les uns les autres, vous allez arriver à 10 000 très vite parce que plus vite vous les faites, mieux c'est évidemment. Et vous allez voir. Et après, ça va t'apporter de la discipline, etc. Tu verras, et ça va manifester des choses incroyables avec ta personne. Et d'ailleurs, toi qui n'as personne en vue, par exemple, tu peux simplement dire mon homme ou ma femme m'adore. Parce que ça va manifester une personne que tu ne connais pas encore dans ta réalité. Donc tu peux aussi participer à ce challenge, même si tu n'as personne en vue. Et je mettrai aussi en lien, en commentaire épinglé, le ou les subliminaux que je recommande d'écouter aussi, que tu peux écouter en même temps que tu affirmes et que tu fais ton challenge personne spécifique. Parce que du coup, je pense que si tu me suis attentivement, tu as vu que mercredi dernier, là, ce mercredi d'avant, là, j'ai posté un subliminal ultra puissant, personne spécifique. Je pense que tu en ressens déjà les effets bénéfiques. Tu peux écouter celui-là pendant que tu fais le challenge. Et ça va booster à mort ton challenge. Donc, après, voilà, si tu es occupé, que tu n'arrives pas à avoir une fenêtre suffisamment truc, que tu travailles, il n'y a pas de souci. Moi, chaque fois, je dis, parce qu'il y en a, oui, je l'ai fait en 48 heures. Non, mais c'est sûr que plus tu le fais dans un court laps de temps, mieux c'est. Mais c'est pas grave si tu es obligé d'adapter ça en fonction de ton emploi du temps, si tu es très occupé. Mais c'est vrai qu'il faut quand même essayer. Normalement, vu qu'il y a 2 mots ou 3, j'ai une cliente qui avait fait le calcul, qui s'était amusée. Pour une affirmation à 2 mots, il faut à peu près 5 heures, si tu le fais vraiment en boucle tout le temps. Un peu plus, c'est à peu près 10 heures, quoi. C'est une journée de travail, quoi. Voilà, donc pour te dire à peu près. Mais voilà, c'est pareil. Ceux qui ont le compteur, tu vas prendre ta douche, tu bosses, machin, tout ça. Continue d'affirmer, c'est pas grave, c'est le compteur, c'est pour te motiver aussi, pour voir à peu près où tu en es, tu vois. Mais comme ça, au moins, je t'ai donné le nombre d'heures, comme ça, tu vois. Mais utilise le compteur et surtout participe au challenge. Parce que ça, vraiment, ça va te motiver à mort et tu vas voir, ça va avoir un effet forcément bénéfique sur ton monde intérieur parce que tu vas te sentir soutenu. Voilà. Et d'ailleurs, si tu veux que je t'aide aussi à faire ce travail, tout ça, n'oublie pas que je propose des coachings privés. Donc, je te mettrai le lien de tous mes coachings en légende de la vidéo et aussi de toutes mes offres EFT, tout ça. N'oublie pas de cliquer sur booster la vidéo. C'est gratuit et ça va lui donner un maximum de visibilité. Ça lui donne des points, etc. Donc ça la booste. Et en plus de la liker, de commenter, t'as compris, tu vas bombarder les commentaires, donc ça va, on est bien. Donc voilà, et tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour faire partie de cette super communauté. Et tu peux t'inscrire à ma team VIP de coaching collectif, il y a un tout nouveau niveau où je poste des vidéos sur la manifestation, tout ça, certaines où je réponds à vos questions, des subliminaux avec ma nouvelle technologie exclusive avec des couches, je vais mettre des subliminaux aussi rampage, machin ultra puissant. Il y aura des EFT aussi premium comme ceux que je vends sur mon site. L'autre tiers est aussi très bien. Il y a des gens qui sont inscrits depuis 2 ans, depuis le début, qui adorent. Je mets des EFT express, il y a des petits cadeaux à chaque vidéo. Il y a des conseils. Il y a aussi des subliminaux très efficaces ou des audios de saturation auditive avec une seule affirmation. Ça, c'est hyper efficace pour manifester. Donc voilà, tu peux choisir le tiers que tu veux. Et en plus, c'est sans engagement. Donc voilà, tu peux tester, ça te plaît, je suis sûre que ça va te plaire. Mais il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas parce que tu payes une fois qu'après tu vas être engagé, tu pourras plus te désengager. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. S'il y a vraiment une vidéo qui t'appelle, hop, tu payes pour la voir, après tu verras le reste, tu peux partir, revenir, quand il y a d'autres choses qui te... Voilà, tu es vraiment libre sur cette team VIP de coaching collectif, mais tu verras, quand tu vas commencer à y goûter, tu ne voudras plus partir. De toute façon, je fais des annonces régulières sur ce que je publie dedans, parce que c'est vrai que les posts, ça se voit pas, en fait, ceux que je mets dans la communauté VIP. Les vidéos, oui, dans ma liste de vidéos, tu verras, en fait, les vidéos, ça se voit réservé aux membres, machin. Donc tu sais quel tiers tu dois prendre pour voir telle ou telle vidéo. Mais sinon, ce que je publie en cadeau, je l'annonce en fait à chaque sortie de nouvelle vidéo, ce que je mets dans la team VIP, le cadeau qu'il y a, tout ça. Donc comme ça, tu sais à l'avance parce que ça, c'est sûr que tu peux pas le voir si t'es pas inscrit. Et en plus, voilà, tu auras un super badge à côté de ton nom, comme ça. Voilà, déjà, tu auras une réponse prioritaire à tes commentaires et puis tu feras partie de cette super communauté. C'est que des gens ultra motivés, ultra positif dans la team VIP. De toute façon, toute ma communauté est formidable. D'ailleurs, je suis vraiment dans la gratitude pour ça. Vous êtes tous formidables. Tous dans l'amour, tous positifs. C'est vraiment génial. Donc, j'adore vraiment créer des vidéos pour toi, pour vous. Je vais pas arrêter d'en créer. Et surtout, du coup, dans ce nouvel abonnement Team VIP que tu vas adorer. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, tu peux commencer dès maintenant ton challenge. Dès maintenant à bombarder les commentaires.
à vous soutenir tous les uns les autres. On reste obsédé et on va manifester tout ce qu'on veut.